Avant de commencer les exercices, voyons l'essentiel. N'importe quel appareil électrique est en réalité un transformateur d'énergie. Il transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie. Par exemple, une ampoule va transformer l'énergie électrique reçue depuis une pile ou une prise électrique en énergie lumineuse, c'est celle qui nous intéresse bien sûr, on l'appellera l'énergie utile, et en énergie thermique parce que malheureusement, une ampoule, en plus d'émettre de la lumière, chauffe, et on considère cela comme des pertes. Un autre appareil électrique, comme un aspirateur par exemple, transformera l'énergie électrique en énergie cinétique, puisqu'en réalité un aspirateur n'est rien d'autre qu'un gros ventilateur qui permet d'aspirer de l'air. Et il y aura également des pertes sous forme d'énergie thermique. Un dernier exemple pour finir, une plaque électrique transformera l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Eh bien, un transformateur d'énergie va pouvoir, dans un temps donné, transformer plus ou moins d'énergie. Eh bien, dans un temps donné, plus il transforme d'énergie, plus on dit que cet appareil électrique sera puissant. Donc plus il reçoit d'énergie électrique, eh bien plus il va, dans un temps donné, plus il va recevoir de puissance électrique, et bien sûr, plus il donnera d'énergie lumineuse, par exemple, dans ce même temps, plus on dira qu'il émet une forte puissance lumineuse. Sur tous les appareils électriques, on trouvera une plaque qui donne un certain nombre de caractéristiques. Ici, par exemple, on trouvera un certain nombre de données sur la plaque. En l'occurrence, une donnée en volts, 230 volts, eh bien tu dois savoir faire l'association entre cette donnée-là et la notion de tension que l'on note U, et qui bien sûr s'exprime toujours en volts. Une deuxième grandeur physique que l'on trouve sur cette plaque est ici 1800 watts. Eh bien, tu dois être capable de faire là également le lien avec la notion de puissance. Lorsque tu vois une grandeur en watts, tu sais qu'il s'agit de la puissance qui se note avec la lettre P et qui s'exprime en watts. Enfin, tu pourras repérer une dernière grandeur ici en hertz. C'est une grandeur que nous n'avons pas encore vue ensemble, donc tu sais que tu n'en as déjà pas besoin. Pour information, il s'agit là de la fréquence. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Eh bien, si tu sais associer les valeurs que tu trouves ici sur une plaque, mais ce peut également être le cas dans un exercice, avec les grandeurs qu'elle représente et donc également les symboles, les lettres qu'on lui associe, tous les exercices, tu le verras, vont être extrêmement simples. Alors on rappelle que la puissance se calcule avec la formule P égale U fois I. La puissance est égale à la tension électrique sur laquelle est branché l'appareil multiplié par le courant électrique qui traverse cet appareil. La puissance électrique se mesure en watts. La tension doit toujours être donnée en volts et l'intensité du courant toujours en ampères. Si tu as une quelconque autre unité, millivolts, milliampères, kilovolts, peu importe, il faudra convertir pour avoir des watts, des volts et des ampères. Dans cet exemple, nous allons vouloir mesurer la puissance électrique reçue par la lampe. Eh bien, pour cela, nous avons dans le circuit deux appareils, un ampèremètre qui va permettre de mesurer pour commencer l'intensité du courant. Donc on sait que l'ampèremètre nous donnera la lettre I alors en ampères ou potentiellement en milliampères, mais dans quel cas il nous faudra convertir les milliampères en ampères. Donc l'ampèremètre mesurerait par exemple ici la lettre I. Ensuite, le voltmètre qui est branché en dérivation sur la lampe, lui va nous mesurer la lettre U, il mesure la tension en volts. Eh bien, imaginons que nous ayons, dans cet exemple-là, un courant électrique de 0,3 ampères. Donc, imaginons que le courant mesuré soit de 0,3 ampères et que la tension mesurée soit de 6,0 volts. Eh bien, pour calculer la puissance électrique reçue par l'ampoule, il suffirait de mesurer, ou plutôt de multiplier, les 6 volts qui représentent la tension aux bornes de la lampe par les 0,3 ampères qui traversent la lampe
eh bien, cela nous donne un résultat de 1,8 watts. C'est la puissance électrique reçue par la lampe. Évidemment, on peut être amené à calculer d'autres grandeurs, par exemple I, l'intensité du courant, ou U, la tension. Eh bien, pour ce faire, il faut savoir manipuler la formule P égale U fois I pour la transformer en I égale P divisé par U, ou U égale P divisé par I. Je te rappelle rapidement le mémotechnique que nous avons vu ensemble en classe, dans d'autres circonstances. Si je veux trouver I, je dois donc avoir la lettre I seule de son côté au dénominateur, c'est-à-dire en haut. Donc il faut changer de côté, il faut envoyer de l'autre côté la lettre U. Dans le mémotechnique que je t'avais donné, je t'avais dit que tu pouvais imaginer que une égalité était un petit peu comme finalement un jeu d'échecs et que chaque membre de l'égalité allait être un pion. Donc on imagine notre formule ici inscrite dans 4 cases d'un jeu d'échecs, et le pion que l'on cherche à déplacer étant un fou, puisque chaque lettre est forcément un fou, il ne peut se déplacer qu'en diagonale. Donc si je veux avoir I tout seul, eh bien c'est le U qui va changer de côté, ce qui va nous donner I égale P divisé par U. Exactement sur le même principe, si on devait écrire U égale, eh bien ce n'est pas alors la lettre U que l'on changerait de côté, mais simplement la lettre I, ce qui nous donnerait le I partant en diagonale ici, U, qui reste tout seul de son côté, égale P, divisé par I. Ce sont bien les deux relations que nous avons écrites juste en dessous. Donc tu dois être capable de faire cette opération, bien entendu, sans apprendre par cœur les deux formules qui sont ici notées en bleu. Tu ne dois connaître par cœur que celle qui est notée en rouge. Voyons maintenant les exercices demandés et que tu dois préparer. L'exercice numéro 14. Sur le culot d'une lampe, on trouve un certain nombre d'indications. On nous demande, c'est la première question, quelle est la tension de fonctionnement de la lampe, c'est-à-dire la tension pour laquelle la lampe est prévue de fonctionner. Eh bien, si l'on regarde cela, tu vas avoir ici 230 volts. On voit bien que c'est une grandeur en volts qui correspond à une tension, et cela va donc répondre à la question numéro 1. Pour la question numéro 1, la tension de fonctionnement, c'est-à-dire la tension pour laquelle la lampe est prévue, c'est 230 volts. Deuxième question, on te demande quelle est la puissance de fonctionnement de la lampe. Là encore, il suffit d'aller lire directement sur l'étiquette. On sait que la puissance est la grandeur qui s'exprime en watts. On n'a donc absolument rien à calculer puisqu'elle nous est déjà donnée. Il s'agit ici de 15 watts. On va donc noter P pour puissance égale 15 watts. Troisième et dernière question, on nous demande de calculer l'intensité du courant qui traverse cette lampe. Eh bien, on sait que l'on a la lettre P et que l'on a la lettre U. On sait que P égale U fois I. On en déduit que I, puisque c'est ce que l'on cherche à calculer, est égal à P divisé par U. Il suffit de remplacer par les bonnes valeurs, en vérifiant bien entendu que l'on ait les bonnes unités, c'est-à-dire des watts et des volts, ce qui est bien le cas ici. Je remplace donc P par sa valeur, 15 watts, U par sa valeur, 230 volts, et un rapide calcul va nous permettre de trouver la valeur de l'intensité du courant. Donc 15 divisé par 230 égale 0,065. On arrondit bien entendu. Donc ça nous donne 0,065 et l'unité est obligatoirement ampère, puisque dans le système d'unités qu'on utilise dans la formule, ce sont des watts, des volts, des ampères.
je t'invite à mettre la vidéo en pause le temps nécessaire pour revoir toute partie qui t'aurait posé problème. Nous allons maintenant passer à l'exercice suivant. Dans l'exercice suivant, on nous propose d'étudier une multiprise. Alors, on ne le sait pas toujours, mais une multiprise a une puissance maximale admissible. C'est-à-dire que, en réalité, on peut brancher autant d'appareils qu'on le souhaite sur une multiprise. On pourrait même brancher, même si on dit que ça ne se fait pas, une multiprise sur une multiprise, à une condition, c'est qu'à aucun moment, l'une des multiprises ne dépasse la puissance maximale qu'elle peut supporter. Ici, la puissance maximale est donnée directement sur l'étiquette de la multiprise, en l'occurrence 3680 watts. Le risque, si l'on dépasse cette puissance, c'est que la multiprise surchauffe, se mette à fondre, génère un court-circuit et on a un réel risque d'incendie. Alors première question, on a déjà répondu finalement. Dans la première question, quelle est la puissance maximale que la multiprise supporte? Eh bien, P max, puissance max, c'est écrit directement sur la multiprise, c'est 3680 watts. Il s'agit maintenant de savoir qui a raison de Clara ou de Mehdi. Clara pense qu'elle peut brancher toute une série d'appareils, en l'occurrence une télé de 200 watts, une machine à laver de 2500 watts et un four micro-ondes de 1,2 kW. Mehdi n'est pas d'accord. Alors évidemment, ici pas de grand calcul à faire, c'est plutôt simple. Il faut juste voir si l'addition de l'ensemble de puissance de tous les appareils dépasse ou non ce que peut supporter la prise. Alors allons-y. La puissance électrique que chaque appareil va demander va être additionnée à la puissance électrique de chaque autre appareil. Donc la puissance de la télévision est de 200 watts. On y ajoute la puissance de la machine à laver, 2500 watts. Et c'est le seul point de vigilance ici, attention, on nous dit que le micro-ondes a une puissance de 1,2 kW. Évidemment, on ne peut pas additionner des kilowatts à des watts, il faut convertir. Alors 1,2 kW, on rappelle que kilo signifie fois 1000, 1 kg c'est 1000 grammes, 1 km c'est 1000 mètres, 1 kW c'est 1000 watts. Et donc 1,2 kW sont égales à 1200 watts. En additionnant l'ensemble, on tombe sur un total de 3900 watts. Total qui est supérieur à ce que peut supporter la prise. C'est donc Mehdi qui a raison. On ne peut pas brancher tous ces appareils sur une même prise. C'est trop puissant. Donc Mehdi a raison. Car les 3900 watts que nous avons calculés sont supérieurs aux 3680 watts que peut supporter la prise. Là encore, si nécessaire, je t'invite à mettre la vidéo en pause, à corriger ou à chercher à comprendre ce que tu n'aurais pas compris, avant de passer à la correction du dernier exercice. Pour finir, dans l'exercice numéro 21, on nous propose de choisir un fusible pour une salle de bain. On verra en fin d'exercice qu'en réalité, nous ne choisissons jamais un fusible comme proposé dans l'exercice, mais peu importe, commençons par résoudre les différentes questions de l'exercice. Alors, on nous précise que dans une salle de bain, nous avons plusieurs appareils électriques, en l'occurrence un sèche-cheveux, une lampe, un rasoir électrique et un radiateur électrique. On nous précise que la tension du secteur est de 230 volts. Donc là, on a quand même deux gros indices, tension et 230 volts. On sait donc que cette valeur va correspondre à la lettre U. Ensuite, toutes les autres grandeurs qui nous sont données pour chaque appareil électrique étant en watts, 600 watts, 80 watts, 30 watts, 2000 watts, nous savons que ces valeurs correspondent à la puissance, soit la lettre P. Enfin, on nous dit que l'on dispose de trois fusibles, respectivement de 10 ampères, 12 ampères et 15 ampères, donc toutes les valeurs en ampères correspondent évidemment à la lettre I. Et il faut expliquer le fusible le mieux adapté. Donc évidemment, ce que l'on va devoir faire, c'est calculer l'intensité du courant électrique,
qui va traverser, ou plutôt qui va devoir être fourni à l'ensemble des appareils électriques en connaissant leur puissance. Pour répondre à la première question, on sait donc qu'on va chercher la lettre I. Nous avons la formule P égale U fois I, et nous en déduisons que I égale P divisé par U. Évidemment, ici, on ne parle pas de la puissance d'un seul appareil, mais bien de la puissance totale de l'ensemble des appareils. Donc il faut la calculer. La puissance totale est égale à la somme de toutes les puissances des appareils, donc 600 plus 30 plus 80 plus 2000, ce qui nous donne 2600-2710 watts. Voilà la puissance de l'ensemble des appareils. Donc si tous les appareils sont branchés, eh bien l'intensité du courant qui va traverser, ou plutôt qui va devoir sortir de la prise électrique, sera la puissance totale divisée par la tension de la prise, soit 2710 watts, divisé par 230 volts. « 2710 divisé par 230, 11,8, on peut arrondir à 11,78, on va arrondir à 11,8 ampères. Donc l'intensité du courant qui va être débité est de 11,8 ampères. Le fusible le plus adapté doit évidemment avoir, ou plutôt accepter, un courant supérieur à celui dont on aura besoin, et évidemment pas non plus trop de courant pour ne pas risquer de mettre le feu à l'installation. C'est donc le fusible de 12 ampères qui est le plus adapté. Donc je te laisse le temps de mettre la vidéo en pause, le temps de corriger et de chercher à comprendre ce que tu n'aurais éventuellement pas compris, avant de répondre à la question numéro 2. Question numéro 2. Que se passerait-il si on avait choisi un fusible de 10 ampères? Eh bien, le propre d'un fusible, c'est de fondre s'il est traversé par un courant supérieur à celui pour lequel il est prévu. Donc, en réalité, le fusible fondrait, puisqu'il y a plus de 10 ampères, 11,8 ampères précisément, qui passerait. Donc, le fusible fondrait. Voilà. Point presque final pour cet exercice. Alors juste une petite explication quand même sur le fonctionnement de ces fusibles. Alors d'abord, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de fusibles dans les installations électriques domestiques, puisque en réalité, un fusible, c'est simplement une petite capsule de verre traversée par un fil métallique, lui-même connecté à deux petits connecteurs métalliques de part et d'autre. Et l'idée, c'est que tout le courant électrique qui finalement sort du tableau électrique passe avant dans un fusible. Donc ce fameux courant I qui va passer dans le fusible. Et bien si j'ai un fusible de 10 ampères, il va supporter jusqu'à 10 ampères. S'il y a plus que 10 ampères qui passent, il va surchauffer et le fil ici va fondre simplement et il n'y aura plus de contact électrique au milieu. C'est simplement le principe de fonctionnement d'un fusible. Voilà, le fil sera fondu, le courant ne passera plus. Le gros inconvénient, et c'est pour ça qu'on ne les utilise plus, c'est simplement que les fusibles, une fois fondus, il faut les remplacer physiquement. Donc il faut démonter la boîte à fusibles, il faut avoir le bon fusible de remplacement.
c'est plutôt lourd. Donc aujourd'hui, on préfère utiliser des disjoncteurs à maximum d'intensité, c'est-à-dire c'est simplement, un disjoncteur qui se trouve dans le tableau électrique avec, quelque chose qui ressemble un petit peu à un commutateur, un interrupteur, et s'il y a trop de courant qui passe, effectivement le disjoncteur va sauter, mais il suffit de le réenclencher manuellement, c'est plus facile. Alors maintenant, quid du choix de la valeur de ce disjoncteur ou de ce fusible? On ne choisit jamais un fusible en fonction des appareils qui vont être branchés dans la salle de bain. C'est prendre le problème à l'envers, parce qu'en réalité, les appareils peuvent être amenés à changer et en mettant finalement trop d'appareils dans la salle de bain, et en cherchant à s'adapter à cette valeur, on ne protégerait pas l'installation électrique. En fait, lorsque vous avez une prise électrique à la maison, derrière cette prise électrique, il y a bien sûr des fils. Et ces fils peuvent admettre une certaine quantité de courant qui va dépendre de leur diamètre. Donc le standard pour une prise électrique, ce sont des fils de section 2,5 mm². Ça, c'est la section, donc la surface frontale de un fil. Ces fils-là peuvent supporter jusqu'à 16 ampères. Donc en réalité, on ne va pas du tout se préoccuper de ce qu'on va brancher sur la prise, peu importe. On sait que le fil supporte jusqu'à 16 ampères. Eh bien, on mettra donc ici devant un fusible de 16 ampères pour le protéger. Si l'installation, les appareils électriques qu'on met sur la prise devaient faire en sorte qu'on tire plus que 16 ampères, on mettrait effectivement la maison en danger, ça pourrait brûler. Heureusement, comme le disjoncteur lui sait que derrière lui il y a des fils qui ne supportent que 16 ampères, il va couper à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe chez vous. On ne se préoccupe jamais des appareils qu'on met derrière, mais simplement de ce que peuvent supporter les fils qu'on a utilisés.